la grande famille. J'espère que tout le monde ici va bien, moi aussi ça va par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui nous allons apprendre à retoucher ou soit à traiter des photos de l'extérieur, de outdoor model. Voilà un peu. Je ne sais pas trop l'anglais mais j'essaie quand même. Nous avons notre modèle qui est là. Alors nous voyons beaucoup d'ombre et tout, donc c'est quelque chose qui n'est pas logique que nous allons travailler dessus. Alors pour ça, nous allons commencer d'abord par vérifier notre mode de fusion, notre de l'image. Assurez-vous que vous avez l'image sur 8 bytes. Vous avez soit 16 bytes si votre machine est plus performante. Alors après la vérification, nous allons passer à l'étape de la duplication parce que nous devons garder les premiers calques. Nous devons garder les premiers calques. C'est les calques de base. Nous pouvons vérifier ça et aussi nous allons encore redupliquer le premier calque. Après ça, nous allons passer à la maîtrise des lumières parce que nous voyons il y a des ombres, il y a des lumières et ainsi de suite. Pour ça, nous allons faire CTRL plus L. Nous allons augmenter légèrement vers la gauche. Voilà, nous sommes à ce niveau-là. Là, ça va. Pas augmenter de trop. Vous risquez de dénaturer la photo ou l'image. Alors, après ça, on sait, quand nous comparons le premier calque et le deuxième, ou soit la première étape et la deuxième, nous verrons qu'il y a une différence déjà, une petite amélioration. Donc je disais CTRL L et vous décalez un peu vers la gauche. Alors la deuxième étape serait de faire les dodge and burn. Donc augmenter un peu de la lumière là où il n'y en a pas, là où il y a des ombres, et aussi réduire les lumières là où il y en a des trous. Nous avons dit que nous avons une action. Notre action est ici. Soit si vous en avez pas, vous ne voyez pas ça, allez sur filtre, non, allez sur fenêtre, fenêtre et action ici, vous cliquez, les actions vont apparaître. Alors, comment utiliser les actions? Les actions, si vous voulez utiliser les actions, nous en avons et j'en ai mis sur ma chaîne, juste dans la description, vous allez voir ces actions et de soit vous allez voir les liens et vous allez télécharger l'action pour travailler dessus. Alors, nous avons notre modèle. Pour installer l'action, après avoir téléchargé, vous allez sur fenêtre, action et vous faites apparaître cette boîte de dialogue et après ça vous allez sur les 3 points ici et puis vous cliquez sur charger les actions. Vous allez rechercher là où vous avez déposé votre action et puis l'importer. Dans mon cas, j'en ai déjà ici. Je vais cliquer sur l'onglet ici pour faire apparaître le menu déroulant. Alors, dans l'action, nous avons la séparation des fréquences à 8 bits, à 16 bits. C'est ce que nous avons vu sur image, le mode image ici, mode est 16 bits, il y en a ici. Nous avons les dents blanches pour blanchir les dents ou soit les yeux. Nous avons la séparation des fréquences en mode 8 bytes, et toujours sur l'image et 8 bytes, nous en avons ici. Nous avons les dodge and burn, ce qui va nous aider à augmenter un peu les lumières là où il n'y en a pas. Et aussi nous avons la netteté, vous allez voir la nécessité ou comment l'appliquer, ainsi de suite. Nous avons, et à part ça, nous avons aussi les grains. Alors sur notre modèle, nous allons commencer à travailler sur les dodge and burn. Donc juste cliquer, sélectionner les dodge and burn et venir ici, cliquer et laisser fonctionner l'action. Alors, l'action est là, ne vous inquiétez pas. L'image est en noir et blanc, c'est pour aider l'œil à voir les zones
qui sont sombres. Et aussi, nous devons comprendre que quand l'image est en couleur, donc c'est un peu difficile à repérer, quoi. Alors après ça, nous devons venir ici et choisir d'abord Dodge. Donc ce qui veut dire augmenter les ombres là où il n'y en a pas. Alors après avoir sélectionné ce calque ici, sur les masques de fusion, vous prenez l'outil pinceau. Assurez-vous de mettre l'opacité à 50%, le flix à 10% et aussi le lissage à 10%. Et commencez à peindre là où il n'y a pas de lumière. Par exemple, dans mon cas ici, allez sur avant, après, avant, après. Je vais peindre légèrement dans les zones qui sont très sombres. Je vous rassure que si vous voulez faire ceci, si vous avez vraiment pas beaucoup de photos, si vous n'avez pas vraiment beaucoup de photos, pas plusieurs photos, vous pouvez faire toutes ces opérations ici. Mais si vous avez plusieurs photos et que ça vaut pas la peine, vous pouvez passer cette étape et ces étapes et vous retrouvez qu'à la colorisation. Alors, nous allons continuer à peindre légèrement. Donc, nous avons avant, après, avant, après. Voilà. Après ça, nous allons aller sur le calque d'aide visuelle qui est écrit aide visuelle, nous pouvons supprimer. Et nous sélectionnons les deux calques ici, nous faisons CTRL E pour associer. Alors, après ça, nous voyons déjà avec la bonne évolution, nous pouvons supprimer celle-ci. Et ici, avant, après, avant, après. Ici, là, nous sommes dans la bonne voie. La prochaine étape, elle est vraiment pas nécessaire, mais moi je trouve que je peux travailler là-dessus. Nous allons faire un peu de séparation de fréquences sur les modèles. Pour ce, nous venons ici, il y a séparation de fréquences 8 bytes et OK. Voilà, le flou gaussien, je peux mettre ça à 6 pixels. Voilà, OK. Nous avons notre calque là-dessus, en dessous, pardon. Et nous prenons l'outil lasso, clic droit sur l'outil lasso et le premier. Assurez-vous que le contour progressif est à 10 pixels. Voilà, nous sommes à 10 pixels. Je vais encercler les zones à séparer les fréquences tout en évitant les contours, ne pas toucher les contours pour ne pas gâcher la photo. Voilà, flou gaussien. Je vais ici aller sur au moins à 9,8%. Voilà, je vais faire pareil sur les zones que je vais séparer les fréquences. Voilà, je vais appliquer le même flou pour mon modèle. Je vais pas trop m'attarder là-dessus. Voilà, OK. Sur le coup ici, je peux aussi appliquer légèrement. Voilà. En évitant les contours. Légèrement, voilà. Comme ça, ici aussi, je peux appliquer un tout petit peu. Voilà. Question de maîtriser la peau. Ici aussi, je peux appliquer. La famille, le modèle est dans la description. J'en ai mis dans la description. Si vous en avez besoin, vous pouvez aller télécharger. Donc, n'oubliez pas de vous abonner d'ici là.
pour nous donner la force. Merci. Toi qui regardes la vidéo, tu dois déjà t'abonner. Déjà t'abonner. Et vite. Voilà. Ici, là, nous sommes dans les bons. Nous pouvons mettre le menu déroulant, sélectionner les décals, puis CTRL E. Nous avons avant, après, avant, après. Nous passerons ensuite au réglage colorimétrique sur caméra raw. Nous devons commencer par les couleurs de base. Donc les couleurs de base, ce sont des couleurs qui concernent toute la photo et l'arrière-plan et tout. Donc je vais toucher un peu sur la teinte, augmenter un peu la teinte. L'exposition, je vais réduire un tout petit peu. Et le contraste à 7% au moins. Les tons clairs, je vais en voir non. Hop, je vais mettre ça à plus 7. Les tons foncés, non, à plus 16. Le blanc, je vais réduire un peu. Tout petit peu. Le noir, je vais augmenter la clarté. La texture, je vais laisser ça comme ça. La clarté, non. Les voiles, non. La vibrance, un tout petit peu. Voilà. La saturation, non. La courbe, on peut augmenter légèrement comme ça. Juste un peu. Les détails. Allons-y sur les détails. Les réductions de bruit, non. Oui, je peux réduire un peu de bruit. Voilà. La réduction de bruit aussi sur la netteté, oui. Nous allons sur les mélangeurs de couleurs. Donc les mélangeurs de couleurs, sont des couleurs que nous devons traiter une par une, soit les verts entre elles, le bleu, le blanc et tout. Nous avons les mélangeurs de couleurs. Commençons par le vert. Couleur. Nous avons le vert. Je préfère toucher un peu du vert. Voilà, augmenter légèrement. Les jaunes, je vais réduire ça. Quoi encore? Sur la saturation du vert, je vais augmenter parce que j'aime vraiment le vert. Et les jaunes, nous allons diminuer un peu. Voilà, les bleus, il n'y en a pas sur le modèle. Soit, bon, il n'y en a pas. Voilà, les magenta. Magenta, ouais, nous pouvons réduire ça un peu comme ça. Nuance sur le même gris. Nous allons sur nuance, le vert, vraiment le vert. Je vais faire ça comme ça. Les jaunes, non, je vais réduire comme ça pour donner un peu l'air d'un ton autre. Voilà, je vais aller sur effet color grading, pardon. Color grading. Les tons foncés. Non, ouais. On va réduire un peu. Un tout petit peu. Voilà, non. Hop, je vais aller comme ça. Balance. Voilà, je vais réduire comme ça. Ok. Voilà les looks que nous avons. Avant, après. Voilà les looks que nous avons. Alors par ici, nous allons augmenter un peu la courbe en faisant CTRL plus M
et faire monter ça un peu pour faire ressortir un peu les couleurs. Donc voilà. Avant, après, avant, après. Après ça, nous allons essayer un peu de créer des cartes de remplissage. Alors ici, correction sélective. Les noirs, travaillons d'abord sur les noirs, donc voilà. Allons travailler sur les noirs, augmenter un tout petit peu. Voilà, ça donne un look. Noir, non, voilà. Les jaunes du noir, non. Et voilà. Allons travailler sur du blanc. Blanc augmenté pour donner un look avec sur son habit. Les rouges, augmenter un peu. Diminuons un peu. Le vert. Essayons de voir ce qu'il va donner. Voilà. Voilà. Non. Ok. Je pense que nous avons notre modèle assez bien traité. Avec autre chose, nous pouvons ajouter un peu le filtre. Nous allons sur filtre. Filtre, c'est un peu augmenter, non. Voilà. Nous avons quelque chose de comme ça. Donc là, déjà, je pense, nous sommes à la fin de notre tutoriel. Si vous avez été là, n'oubliez pas de vous abonner et ajouter et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos